Alors aujourd'hui à l'EDRI, disons, il y a deux messages que je voudrais apporter. Le premier, c'est restituer un petit peu les conclusions du rapport Canfin-Grandjean qui porte sur les opérations, les modes de financement innovants de la transition énergétique dans les pays du Sud. Je pense que c'est un sujet fondamental pour la préparation de la COP21. On prend conscience petit à petit du fait qu'un certain nombre de pays du Sud vont arriver à la table des négociations avec un reproche adressé aux pays du Nord, reproche tout à fait légitime qui est vous avez l'habitude de ne pas tenir vos engagements de financement, or c'est vous les pollueurs historiques et c'est vous les plus riches. Donc c'est à vous en fond d'amorcer la pompe financière. Et le travail qui a été demandé par le président de la République, à Pascal Canfin et Alain Grandjean, c'est de mettre sur la table au fond les différents instruments de financement innovants dont on peut discuter de manière crédible avec les pays du Sud, de manière à désamorcer ce reproche qui nous est fait et à faire en sorte que la négociation en décembre puisse s'établir sur des bases saines, avec une confiance réciproque. Et puis le deuxième message que je voudrais porter à l'EDRI aujourd'hui, c'est l'énorme question du développement, du financement, des efforts, disons, d'adaptation dans les pays du Sud, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également d'aide au développement, se heurte à une difficulté fondamentale qui est la grande difficulté qu'ont les économistes à penser le rôle de la monnaie dans leur modèle. Ce qu'ils font aujourd'hui de manière, à mon avis, trop impressionniste, avec, disons, des espèces d'a priori idéologiques qui sont complètement dépassés. Le diagnostic, c'est que, aussi paradoxal que ça puisse vous paraître, la plupart des grands modèles quantitatifs qui sont utilisés par les grandes institutions internationales, du type le FMI, la Banque mondiale, la BCE, la Banque de France, sont des modèles sans monnaie, en réalité. Donc ce sont des modèles qui font comme si nos économies fonctionnaient comme des économies de troc, où la monnaie est juste un voile. C'est une pure unité de compte qui permet de vous dire pourquoi, en gros, combien il vous faut d'orange pour acheter un litre d'essence. Bon. En réalité, on sait bien depuis très longtemps que la monnaie joue un rôle beaucoup plus substantiel que ça, en particulier à travers la question immense du crédit bancaire et donc du financement des investissements. C'est là que ça intervient de manière cruciale. Alors si vous avez des modèles où la monnaie ne joue aucun rôle, évidemment, vous êtes très embêté pour penser intelligemment aujourd'hui la question du crédit bancaire. Et donc du coup, vous êtes à la peine pour réfléchir à des solutions innovantes de financement. Et vous êtes condamné en gros à répéter ce que disent beaucoup, à mon avis à tort, qui est il n'y a plus d'argent dans les caisses, donc il n'y a pas moyen de financer les investissements nécessaires aujourd'hui pour les infrastructures vertes, que ce soit au nord ou au sud d'ailleurs. Alors le fonds vert, donc, qui est sous tutelle onusienne, qui est supposé pouvoir prêter 1000 milliards à horizon 2020, avec des fonds propres de 100 milliards en gros, c'est un des instruments que la communauté internationale essaye de mettre en place pour honorer ses engagements et pour aider au financement. Donc dans le rapport Canfin-Grandjean, il y a un certain nombre de propositions qui sont mises en avant pour alimenter les fonds propres du fonds vert. Donc ça, c'est un des instruments, parmi d'autres. Et bon, c'est un instrument tout à fait intelligent qu'il faut promouvoir. La question qui nous est posée aujourd'hui sur le fonds vert, c'est allons-nous trouver de quoi lui mettre des fonds propres qui lui permettent de jouer son rôle? Et c'est là que, de nouveau, la question de financement innovant intervient. C'est-à-dire que dans la mesure où on est plutôt dans une période de disette budgétaire, la question qui est posée aux pays du Nord, c'est où vont-ils trouver l'argent? En réalité, quand on réfléchit un tout petit peu, il y a plein de solutions possibles. Il faut juste admettre que la monnaie n'est pas un voile et que nos économies ne sont pas des économies réelles, mais sont des économies intrinsèquement, fondamentalement monétaires, où il faut repenser le rôle du crédit bancaire. Une COP21 réussie, ce sera une COP21 dans laquelle on va se mettre d'accord sur un type d'accord international tout nouveau, qui est un accord dynamique, dans lequel les pays ne s'engagent pas d'abord fondamentalement sur des niveaux, mais sur des trajectoires qu'ils vont s'engager à suivre et qui vont être révisées de manière dynamique, en gros tous les 5 ans, sans qu'on ait besoin de nouveau de signer des traités et de ratifier à niveau international. Donc ça, c'est tout nouveau. On n'a jamais fait ça. Et je crois que ça, c'est la bonne perspective. C'est-à-dire, on arrête de croire qu'il va suffire de s'engager à horizon 2030 sur un niveau, ce qui ne sera jamais suffisant. Mais au contraire, on s'engage sur un corridor, une trajectoire, ce qui est beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant.